De l'arthrose à l'enfance, il y a quelques années, entre les deux. On revient donc, on retourne en arrière avec Ariel Dombal. Oui, de Madame Lafay à Mademoiselle Lafay, parce qu'elle a un petit côté fée clochette quand même, Ariel Dombal. Et moi, ce que j'aime chez Ariel, c'est qu'elle adore nous surprendre. Et donc, elle sort un nouvel album, French Kiss. Et là, elle rend un hommage aux années 50 et au rockabilly. Et c'est un petit peu sa culture. En fait, Ariel Dombal, elle est issue de 3 cultures. Elle est née au Connecticut, aux États-Unis. Elle a grandi au Mexique et elle a trouvé l'amour et la célébrité en France. Donc c'est un petit peu ce qu'elle va nous raconter. On va voyager dans ce parfum d'enfance. Elle va évidemment évoquer la disparition de sa maman, parce que c'est ce qui a marqué malheureusement aussi son enfance. Elle avait quel âge ? Elle avait une dizaine d'années, et, voilà, et elle va nous en parler avec beaucoup d'émotion. Donc on regarde tout de suite les parfums d'enfance d'Ariel Dombal. Ariel Dombal, bonjour. Bonjour. C'est tellement bouleversant, c'est la Virgen de Guadalupe, c'est-à-dire c'est les pèlerinages dans ce pays mystique, les fleurs, les chants. Moi j'ai vécu tout ça et je suis catholique comme ça, très spontanée et très profonde. J'adorais ma nanny qui était ma gouvernante, qui ne savait ni lire ni écrire, mais qui avait la foi du charbonnier. Je dois dire que je suis métisse dans le sens que j'ai vraiment 3 cultures et 3 langues. Je me sens l'étrangère partout, avec ses cheveux très blonds et très longs, qui, quelquefois dans certains villages, les autres enfants me tapaient sur la tête parce que j'étais presque albinos. On me disait toujours gringuita, gringuita, ça veut dire petite blonde et petite étrangère. Alors ça, en effet, c'est la figure qui, dès l'enfance, m'a absolument bouleversée. Et d'ailleurs, je ne peux pas voir la petite sirène sans pleurer. Et c'est ce qui vous apprend que l'amour est un territoire dangereux et vertigineux, et que c'est la plus grande aventure de la vie, mais qu'en même temps, il y a des tourments, des tempêtes. Et la petite sirène, elle veut absolument posséder un prince, mais elle transgresse. Et donc elle est punie par la reine des océans, d'avoir finalement trop aimé. Il faut toujours être une amoureuse excessive, quitte à être punie. Je me suis identifiée à tout jamais. En plus, elle s'appelle Ariel. Comme c'est joli. Ça m'émeut complètement parce que c'est ma mère qui était une amie de Christian Dior et que Dior lui a fait toutes ses robes. Et une des premières ivresses comme ça que j'ai eues, c'est les lèvres de maman avec le rouge à lèvres, bois de rose. Et donc c'est pour moi une image très forte et une odeur, un parfum extraordinaire. La mort de ma mère, c'est ce qui peut vous arriver de pire. Et on ne s'en guérit jamais, c'est tout. Parce que j'avais pas envie d'être différente des autres et que c'était indicible. Je crois que j'ai pu raconter mon histoire que vers l'âge de 25 ans. Le soir de la mort de ma mère, quand ma mère était très malade, je me souviens qu'il y a eu une tempête au milieu de la nuit et qu'il y avait un eucalyptus dont la branche s'est cassée comme ça et qui est tombée. Et à ce moment-là, c'était la mort de ma mère et... je me suis sentie très mal. Ça vous met hors de la communauté, hors de la logique, hors du déroulement normal d'une vie. Oui. On a le même goût, hein, parce qu'il est quand même pas mal. Hein. Alors évidemment, Bénur aussi, ça m'a marqué à tout jamais. Pour moi, les hommes ont tous quelque chose de Bénur, quoi. Ces corps extraordinaires comme ça, ces poitrines et christiques et tout. Je me suis dit, si c'est ça les hommes, eh bien c'est génial. Honnêtement, je sais pas vous, mais j'en croise pas tous les matins quand même, hein, des baignures dans la rue. Oh ben si, tout de même. Parce que bon, alors je vais venir avec vous, je vais vous suivre alors. On ne doit pas avoir les mêmes. Cette beauté et puis cette force comme ça qui est vraiment l'essence même du masculin, c'est merveilleux. Alors on a évoqué plein de souvenirs d'enfance. C'est douloureux ou ça vous fait du bien de repenser à cette enfance? Moi, je ne l'ai jamais quittée, donc je l'ai là et je l'évoque quand je veux. Ce n'est pas comme un continent lointain et disparu. Je la sens très proche et j'aime l'idée d'être la même qu'à 4 ans. Ça me rassure et j'ai l'impression que c'est vrai.
C'est resté une petite fille, Mais finalement. oui, elle a gardé son âme d'enfant. Alors, Ariel Dombal, je vous le disais, elle est toujours là où on ne l'attend pas. Donc, il y a eu les chants sacrés dans ses albums, l'électro, la musique latino. Donc, aujourd'hui, elle arrive avec du rockabilly, avec l'album French Kiss. On regarde un petit extrait de son clip. Vous allez voir, c'est très typique. Alors, Ariel s'est associée à un groupe formidable, The Hillbilly Moon Explosion, qu'elle a découvert. Ce sont des Suisses spécialisés dans le rockabilly. Le rockabilly, c'est la source du rock quand même. C'est les années 50, l'après-guerre. On adore ces rythmes. Et voilà, encore une fois, Ariel va nous surprendre. Donc découvrez French Kiss, le nouvel album d'Ariel Dombal. Elle sera le 4 novembre à La Cigale à Paris. Après une tournée évidemment.